Et sur Espace TV, merci de votre fidélité et merci de continuer à nous écouter un peu partout à travers la Guinée, dans les confins les plus reculés. À Kankan, vous nous écoutez sur la 99.7 via Radio Espace Kankan. Et du côté de Zérékoré, vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt. Merci de nous suivre également à Mamou sur Radio Espace Mamou et de nous écouter du côté de Farana, je pense sur Bambou FM, et de nous écouter à Boké sur Radio Espace Kakandé dans le Kania, la capitale des agrumes. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kania. Dans les contreforts du Fouta Jalon, vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta. Merci de votre fidélité. Nous revenons ici en studio. Jacques, on change de registre. Nous allons partir du côté du Sénégal. L'actualité, c'est que le nouveau président va prendre fonction et le président guinéen y est attendu. Oui, Diomaye Faye donc, qui a été élu et dont la victoire a été très vite reconnue par son challenger et tous les autres d'ailleurs. En tout cas, ses adversaires politiques, prend fonction aujourd'hui. Et à cette cérémonie d'investiture, vous avez des personnalités importantes du pays qui sont invitées, personnalités de la sous-région, de la sous-région qui sont invités. Vous avez les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Et au nombre des chefs d'État, vous avez quand même les chefs d'État les voisins, donc les voisins les plus immédiats, les voisins les plus proches du Sénégal. Donc c'est la Guinée, c'est la Guinée-Bissau, c'est la Gambie, c'est la Mauritanie, c'est le Mali. Et puis bon, le Burkina Faso. Et ces pays-là, il y a ils se sont fait représenter à des niveaux bien distincts. Pour la Guinée, c'est donc le président qui part. Pour la Gambie et pour la Guinée-Bissau également, c'est le président. Ce sont les présidents qui partent. Maintenant, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est le vice-président qui fait le déplacement. Pour le Mali, c'est... Roby et Mara, on va mettre la caméra sur vous. Oui, vraiment. Vous vous comportez comme... allez, on se calme. Allez-y, Jacques. Je disais donc, pour le Mali, c'est, je crois, le président du Conseil national de la transition, et puis le ministre des Affaires étrangères. Pour le Burkina Faso, c'est également le président du Conseil de la transition, et puis donc le Parlement de la transition et je crois la ministre des Affaires étrangères. Donc chacun a choisi de se faire représenter à un certain niveau de responsabilité au niveau des États. Et puis vous avez également la commission de la CEDEAO et la commission de l'Union africaine. Oui. En gros, vous avez un quota d'une dizaine de chefs d'État ou de responsables de haut niveau de ces pays-là qui sont invités à cette cérémonie d'investiture. Tout est allé vite comme la présidentielle qui s'est déroulée sans campagne électorale, en tout cas sans véritable campagne électorale, puisque ça n'a pas connu le temps qu'on connaissait. Et les résultats sont tombés, les résultats ont été confirmés par le Conseil constitutionnel aussi rapidement. Et donc l'investiture aussi n'a pas tardé parce qu'aujourd'hui, c'est la fin du mandat présidentiel de Macky Sall et il avait fait la promesse après toutes les tractations qu'on a connues, la bataille politique sur le terrain. Il avait promis qu'à partir du 2 avril, il quitterait. Il n'y a pas de promesse à faire. C'est la date butoir. C'est une promesse de toutes les façons. Il n'y a pas de promesse à faire. C'est une date butoir. C'est traditionnel. Je crois que même si la présidentielle n'avait pas eu lieu, il avait Madame Yoro, de partir. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Je peux terminer, Robin. Tu auras le temps de revenir. J'ai dit encore une fois, c'est ce qui était prévu, mais avec la crise qu'on a connue au Sénégal, évidemment, le débat s'était posé sur le respect de ce calendrier, bien qu'il soit constitutionnel, mais le respect de ce calendrier. On en parle en Afrique parce que tout simplement, dans beaucoup de pays, on a encore du mal à respecter ça. J'entends certains qui disent « Ah bon, pourquoi vous en parlez? Il n'y a que la règle qui a été respectée. » Mais il y a des pays encore, nous sommes dans un continent où la majorité ne respecte pas les règles. Et donc, si vous avez un minimum qui respecte les règles, ce n'est pas mauvais d'en parler. Et pour le Sénégal, encore une fois, non, pour le Sénégal, c'est pourquoi j'en parle d'ailleurs. Mais le peuple a été plus fort, c'est parce qu'ils ont failli ne pas respecter. Les institutions ont pleinement joué leur rôle. Mais c'est parce que les institutions ont joué leur rôle. Et je crois que ça vaut le coup de dire
finalement, on est arrivé à respecter ces calendriers. Donc, du 2 avril, Macky Sall, il part et puis Diomaye Faye prend fonction. Maintenant, la présence du chef de l'État guinéen. Je crois qu'il y a des invitations qui ont été envoyées. C'est fondamentalement la première investiture à laquelle il prend part, en tout cas pour les présidents qui sont élus. Il n'y a pas eu pour beaucoup d'élections non plus ces derniers temps. Le fait qu'il participe, il représente donc notre pays, et la Guinée partage beaucoup avec le Sénégal, notamment les frontières, mais également les peuples. Les frontières, les peuples, nous sommes très liés. Parfois, il y a des petits problèmes entre nous, les petits problèmes liés notamment à la gestion, à la perception même de la politique par nos dirigeants. Et cela n'a pas commencé maintenant, ça a toujours existé depuis, Jacques, si depuis tu les permets, années sombres. on va marquer juste cette petite virgule avant de continuer l'émission dans un instant. Gérer les auditeurs, c'est une question d'équilibre, de responsabilité. Autour de Alassane Sako, toute l'équipe de Radio Espace Guinée le sait bien. Présenté par Alassane Sako, c'est du lundi au vendredi, dès 4h45, sur Radio Espace. Espace. Toute la musique, toutes les infos, toutes les sensations, tout ce qu'on aime. Radio Espace Guinée. Chaque mois sur Calac, c'est l'éveil de conscience à travers la musique. Ce mois-ci, c'est Korofé. Il est sans doute le major des musiciens de cette décennie. Pour d'autres, le sorcier. Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Commencez par Espace même, parce que c'est eux qui me rappellent. Je voudrais voir l'être arrêté pour la télévision. Passé ce délai, je serai obligé de faire l'application de la loi qui voudrait qu'on ne peut pas exercer, ouvrir une station de télévision en Guinée quand on n'a pas un agrément. Tout le plaisir est pour moi, je vous assure de mon affection. Sénégal, quoi de plus normal, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir derrière, il n'est pas un président élu qui va assister donc à l'investiture d'un président élu. Ce sont des opinions que les gens peuvent avoir, mais en tant que représentant de notre pays, donc disons le premier responsable de notre pays, je crois que c'est la Guinée qui va voir l'installation du nouveau chef de l'État. Oui. Et on est là beaucoup plus en tant que voisin, ayant beaucoup d'éléments en partage avec le Sénégal, et c'est normal qu'on soit là comme d'autres voisins. Bien, si vous permettez, Roby, on va partir avec cet élément de reportage de nos collègues qui sont partis sur le terrain, et nous allons revenir juste derrière. Maintenant en revue la troupe. Il se dirige vers les officiels installés sur la haie d'honneur. Les officiels composés des ministres, les membres du gouvernement, les conseillers à la présidence,
les membres du corps diplomatique et consulaire. Il salue maintenant les membres du gouvernement. Bien, Jacques Léwa Leno, on va revenir avec vous, Roby. On voit à l'instant les images qui continuent donc à tourner, les images du général Mamadi Doumbouya du côté de l'aéroport de Conakry. Allez-y. Bien entendu, les images du général Mamadi Doumbouya qui a décollé ce matin de Dakar, assisté à l'investiture. C'est une tradition, comme le disait Jacques. Transition ou pas transition, je pense que la Guinée et le Sénégal, c'est des pays voisins qui partagent la même histoire. Mais ce que moi je voudrais souligner dans cette transition, il y a beaucoup de particularités. Pardon, dans cette investiture, il y a beaucoup de particularités. La première particularité, c'est que le Sénégal aujourd'hui... Oui, c'est l'avion Mimiche. C'est que le Sénégal aujourd'hui... Madame Hiro, en tant qu'observateur, on remarque qu'ils sont en train de casser beaucoup de codes. Il y a un président sortant qui a voulu s'accrocher, mais dont le peuple a eu raison de lui, qui est garni de carnets d'adresses. Et donc, de par sa volonté de vouloir rester au pouvoir dans un pays qui a connu plusieurs décennies de démocratie, parce que cette semaine, je me suis amusé à regarder beaucoup de documentaires sur le Sénégal. Il y a des périodes vraiment extrêmement fabuleuses de ce pays, de l'histoire de ce pays que vous découvrez avec Senghor, la relation Senghor-Diouf, avec même la relation Diouf-Wade, parce que c'est à partir de ce moment-là que les petites belligérances ont commencé entre présidents au Sénégal, à travers l'emprisonnement de Wade et tout. Il y a toujours eu de petites turbulences, des turbulences à chaque fin de mandat. Au Sénégal, c'est pas une première. Non, mais entre Senghor et Diouf, ça a été une passation vraiment d'une grande beauté. C'était son dauphin. Oui, mais justement, j'en viens d'une grande beauté. Sinon, Senghor aussi a emprisonné Mamadou Dia, qui en a perdu la vue en prison. Il n'était pas un enfant de cœur. J'en viens. Voilà. C'était toute une beauté. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des codes qui sont cassés. Il y a une nouvelle génération qui prend le pouvoir. Une nouvelle génération qui prend le pouvoir, mais dans cette nouvelle génération, celui qui était censé prendre le pouvoir, et donc celui qui était censé être fourni d'un peu de carnet d'adresse, ne prend pas le pouvoir, mais plutôt comment je vais dire, sa doublure. Tout novice, peut-être. Pas novice, ils ont construit le parti ensemble. Oui, peut-être qu'il n'était pas suffisamment. Il y a des hommes de l'ombre. C'était un homme de l'ombre. Quand je dis novice, c'est parce que je veux dire tout simplement qu'il n'était pas préparé il y a quelque temps à assumer cette fonction. Ils ont construit le parti ensemble. Il n'était pas visible comme Sonko. 80%. Oui, le micro. Découvrir 80% du projet PASTEF. C'est lui l'artisan. C'est lui l'artisan. En fait, c'est un homme de l'ombre. C'est ce qui s'est dit. C'est lui l'artisan. Secrétaire général du parti. Secrétaire général du parti. J'ai eu la chance de faire le déplacement. Effectivement, j'en ai échangé avec l'homme avant de quitter ici et avec aussi El Malik. C'est parce que tout simplement, elle va accepter de vivre dans l'ombre de Sonko. Parce que quand on l'a demandé, il a dit: je suis à la fois la main et la tête. Si je m'affiche trop, je gêne le président du parti. Donc, sa force, c'est à la fois l'écoute et l'humilité. Mais maintenant, dire est-ce qu'il a les capacités aujourd'hui de pouvoir diriger le pays? Oui. Cela va se prouver. Cela va se prouver. Il a fait de grandes études. Et il est sorti 5e de l'ENA avec sa génération. Sa promotion, il a été 5e. Il était dans les 5 premiers. Et l'autre facteur, c'est qu'il est entouré. Il est très bien entouré aujourd'hui par des cadres quand même compétents, les Mimi Aminata Touré et tout ce Gotha. Et puis c'est un système aujourd'hui sénégalais, le système qui est mis en place, tout est fait en sorte pour que l'homme puisse réussir. Parce que c'est un pilotage aujourd'hui automatique. C'est pas comme chez nous en Guinée où aujourd'hui le système, la machine n'est pas maîtrisée. La preuve, c'est le pilotage est à vue. Oui. La preuve, c'est la continuité des actions de Wade par Macky Sall. C'est ça. Il y a un système, qui est mis en place qui fait que... C'est moi qu'il faut être démocrate quand même. Oui, c'est les GG. Il faut respecter. Madame droit de l'homme, il faut respecter mes droits. Non, mais c'est les GG, c'est un talk show. C'est moi qui... Parfois, tu interviens dans les interventions. Oui, mais après, il faut que ce soit très bref pour que je puisse prendre la parole. Vas-y. Tu n'es pas très bref quand tu interromps les gens ici. Donc, ce que je veux dire... Ça fait mal, hein? Oui, bien sûr. Ah, c'est bien que tu t'en rends compte. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas l'homme de l'ombre ou que ce n'était pas l'intelligentsia du PASTEF.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de cela 2-3 mois, c'est pas le gars qui se sentait aujourd'hui s'asseoir dans ce fauteuil-là. Donc, est-ce que psychologiquement, était-il préparé? Non. Psychologiquement, il était préparé à être à la présidence si Sonko, par exemple, accédait à la magistrature suprême. Aujourd'hui, Macky Sall, étant le président sortant, lui, ayant un carnet d'adresses bien fourni, est en train de mettre le bouchée double pour que la cérémonie soit une cérémonie grandiose et représentative. Qui dit représentative, ça veut dire quoi? Ça veut dire inviter des chefs d'État qui en valent quand même le poids. Qui en valent le poids pour donner une certaine grandeur. Parce que le Sénégal a une tradition, politique de période de transmission de pouvoir très faste. Ouais. Quand je dis faste, c'est pas en termes de budget forcément, mais en termes et d'organisation et en termes de représentativité. C'est l'un des pays qui, lorsque le président transmet le pouvoir à un autre président, vous avez de grandes personnalités du monde entier qui viennent et qui se plaisent à y venir. Parce qu'ils se disent que c'est un pays exemplaire, c'est un pays démocratique, c'est un pays où le droit d'y aller est concédé à tout le monde sans pour autant être critiqué. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui, si vous y allez pour une investiture comme un chef d'État, vous devenez paria de d'autres. Parce qu'il n'y a pas de démocratie, ou les élections ne sont pas démocratiques, ou c'est une vieille dictature. Vous verrez bientôt la prochaine investiture de Paul Biya. Vous verrez peut-être que c'est des chefs de cabinet ou des ministres, etc. Ça dépend. Il va remplir. Il va remplir. Oui, mais ce que tu as fait, tu seras étonné. Oui, tu seras étonné. On a vu des chefs d'État aller à l'installation d'un putschiste. C'est au Tchad. Oui, d'accord. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas. Et quel chef d'État? Et quel chef d'État? Français même. Quel chef d'État? Voilà, justement. Français même, Macron y était. Voilà, Madame Yoro, merci de m'aider. Macron y était. Il y a les chefs d'État et il y a les chefs d'État. Voilà. D'accord? Les amis de Paul Biya, dans le même esprit et dans le même âge et dans la même attitude que lui, vont y aller. Mais les chefs d'État qui plus ou moins se respectent, ou les chefs de grande diplomatie, ou les représentations des grands pays, et non, pas fondamentalement, pas forcément. Ça dépend des intérêts en fait. Le monde est fait, c'est une question d'intérêt, Roby. À un moment donné, ça dépend des intérêts. Aujourd'hui, je pense par exemple que l'élection de Diomaye Faye profite beaucoup plus à Mamadi Doumbouya qu'à quelconque autre politique en Guinée, par exemple. Profite comment? Il va finir, je vais l'expliquer. Pas forcément. C'est mon avis. Mais si tu veux, je peux développer pour que tu puisses comprendre. Tu auras le temps, Mohamed Ali. Allez-y, Roby. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou la France, pour ne pas aller très loin, qui doit participer à un événement pareil, s'ils doivent envoyer une délégation, la délégation, c'est en fonction de l'image du pays. C'est en fonction, pas forcément de l'intérêt. Eux, ils sont très rigoureux là-dessus. Les États-Unis, par exemple, ne doivent pas envoyer son président n'importe où, à n'importe quel moment. Ni son secrétaire général. Ils peuvent envoyer l'ambassadeur, représentant du pays, mais ils ont envoyé quand même quelqu'un qui a représenté le pays, mais qui, en termes de poids. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Donc, je veux dire aujourd'hui que le président Macky Sall, quand même, je lui tire ce chapeau. Il met les bouchées doubles pour faire d'une cérémonie représentative. D'ailleurs, on a vu avec beaucoup d'émotion comment il a dit au revoir aux membres je veux dire à la cour du palais, à l'équipe entrante, à l'équipe de la présidence. Il a fait son au revoir, c'était beaucoup d'émotion, j'ai vu beaucoup de larmes couler, etc. Ça en dit long quand même sur le niveau de relation, au-delà de ce que nous avons vu publiquement. Ça en dit long sur le niveau de relation peut-être que l'homme avait dans l'ombre avec son équipe. Vous savez, il y a la personne qu'on affiche publiquement, il y a la personne qu'on affiche publiquement et il y a la personne chez lui à la maison. Donc, pour conclure, Madame Yoro, ce que je veux dire, c'est que faut pas que les gens prennent la présence de la Guinée comme un trophée à cette cérémonie d'investiture. C'est une tradition. La Guinée et le Sénégal, c'est deux pays très proches, très amis, c'est normal. Et que ce soit un putschiste ou pas, je pense qu'on y serait quand même représenté. Maintenant que ce soit fait par le président de la République, c'est une bonne chose. Lui, il va pouvoir... Je viens, tu parleras après. Je veux conclure, mais si tu me permets aussi, hein, Mohamed Ali. Mais ta conclusion devient longue, Roby. Oui. Et donc, pour conclure, je conclus. Bien. Yiba, oui. Les grandes gueules. Le micro.
Voilà. Il aurait pu envoyer son ambassadeur ou son ministre des Affaires étrangères parce que lui n'est jamais en Guinée, mais il se déplace lui-même pour aller au Sénégal. C'est quand même un fait qu'il faut remarquer. Ça voudrait dire qu'il bénéficie d'une certaine stabilité et d'une certaine acceptation. Stabilité dans son pays et acceptation dans les autres pays, notamment des pays membres de la CEDEAO qui, n'oubliez pas, a levé les sanctions contre la Guinée, même si, etc., mais qui reste quand même sur sa position de demander le retour à l'ordre constitutionnel à partir de 2024. Donc il se déplace pour aller à l'investiture de Macky Sall, c'est tout à fait, plutôt de Diomaye Faye. Je ne sais pas si c'est sur invitation de Macky Sall, je suppose donc que c'est sur invitation de Macky Sall. C'est tout à fait compréhensible. Alors je disais tout à l'heure là que le président Doumbouya... Non, c'est Landran qui invite. C'est Landran qui invite, d'accord. Donc, de toute façon, qu'il soit au Sénégal, ça voudrait dire qu'il bénéficie d'une certaine stabilité, d'une certaine acceptation, justement, sur le plan sous-régional. On peut dire ça comme ça. Ça, on peut le constater. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ont presque le même discours. Écoutez, ceux qui sont arrivés au Sénégal, c'est des gens anti-système. Anti-système, c'est que les anciens qui sont là, c'est d'abord des vieux. Ils ont géré depuis plusieurs années. Ensuite, ils ont abusé de nos ressources. Et aujourd'hui, il faut renouveler la classe politique. C'est le même discours qu'on a en Guinée ici, avec les putschistes, premièrement. Deuxièmement, la base arrière de la contestation contre Alpha Condé et de toutes les contestations politiques en Guinée se trouve au Sénégal. Et que le FNDC, dès que tu files ici, on t'entend au Sénégal, même si après tu vas aller dans d'autres pays. Donc le Sénégal était l'endroit quand même où tous les contestataires guinéens se retrouvaient d'abord et la contestation sur les politiques partait de là. C'est toujours le Sénégal, hein, la base arrière de. Oui, mais je suis en train de dire qu'aujourd'hui, par exemple. Ouais, Alpha Condé maintenant, c'est la même chose. Oui, mais je suis en train de dire qu'avec l'élection de Diomaye, par exemple, et sa proximité avec Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui insulte Mamadi Doumbouya, est-ce que c'est pas pour travailler sur ça? Absolument. Il y a vraiment une proximité. Est-ce qu'il y a une proximité? Parce qu'il est invité ou bien il y a une proximité? C'est quoi la proximité? Je sais pas, je suis en train d'analyser en fait. Roby. Quand vous partez à l'investiture de quelqu'un, si vous êtes invité par un président, c'est parce qu'il a de l'estime, il vous respecte, c'est parce qu'il veut avoir avec vous, c'est parce qu'il veut créer de la proximité. Il peut ne pas y avoir d'estime. Tu peux dire qu'Ambalo a une proximité avec Diomaye Faye. Oui. Ambalo, Adama Barrow, on c'est le papa, pardon, c'est le frère de même mère, mais pas de même père, de Macky Sall. N'oubliez pas, qui est invité là, le général Ambalo. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'inimitié entre Macky Sall et Diomaye Faye. Donc je comprends qu'Ambalo ne soit pas très loin de Diomaye Faye. Je suis en train de dire que il est quand même sorti de prison le 14 mars pour être élu le 24 mars. Donc Diomaye Faye, s'il invite un président, il n'a pas invité tout le monde. Il n'a pas invité Goïta, par exemple. Moi, je n'ai pas entendu que Goïta il vient là-bas. Et Traoré de Burkina. Goïta a été invité. Il s'est fait représenter. Traoré a été invité. Ils ont choisi de se faire tradition. Ils sont dans ce cas, dans leur logique justement de créer cette proximité avec les autres pays, d'accepter l'intégration, etc., etc. Donc je suis en train de dire que lorsqu'un deux présidents se rencontrent, ils parlent toujours intérêt. Donc du coup, la contestation qui part du Sénégal contre la Guinée est plus facilement gérable au temps d'Alpha Condé. Et troisième chose que je suis en train de dire, c'est on disait que Macky Sall et Cellou Dalein étaient plus proches que Diomaye Faye et Cellou Dalein, même de par leur génération. Donc si on prend par génération, Diomaye Faye est plus proche de Mamadi Doumbouya, de par leur vision, de par leur âge et peut-être pas de leur façon dont ils sont venus au pouvoir, mais leur idée de vouloir. Ça veut dire tout simplement que la vieille classe politique là, ils sont dans la même rengaine de dire on ne veut plus d'eux. Mamadi Doumbouya dit qu'il est dans le renouvellement. Diomaye Faye a été élu sur la base de l'anti-système. Ils veulent le renouveler, ce sont des jeunes qui sont arrivés. Donc ça aussi, il faut le constater, c'est de la réalité politique et c'est du politiquement correct, c'est acceptable. Mais un élément que je voudrais signaler, madame, il ne faut pas l'oublier parce que ça fait débat depuis 3 jours au Sénégal. C'est pourquoi... On va y arriver, Mohamed Ali. Allez-y, Guiba. Alors, je pense que aujourd'hui, l'invitation qui est partie, beaucoup de chefs d'État ont été invités. Nous avons environ 4 chefs d'État qui auraient fait le déplacement. Vous avez le Mauritanien, vous avez le Gambien, vous avez le Nigérian et aussi Guinéen. Mamadi Doumbouya, le Guinéen qui a fait... Et Ambalo, voilà, 5. Ça fait 5. Le Bissau Guinéen aussi, qui a fait le déplacement. La Côte d'Ivoire, c'est le vice-président qui est venu, qui a représenté le président Alassane Dramane Ouattara. Traoré s'est fait représenter également du côté de Burkina. Le Mali a fait la même chose. Maintenant, si on s'en tient au discours de Diomaye Faye, d'abord, il a le même discours sur la CEDEAO
que Mamadi Doumbouya, que Goïta au Mali, que Traoré au Burkina Faso, mais aussi du côté du Niger. Donc il faut aujourd'hui aller vers une refonte de l'institution. Il l'a dit. Tu es sûr que c'est le discours de Doumbouya? Non, Doumbouya marche sur des œufs. Il marche sur des œufs. Voilà. Il marche sur des œufs. Parce qu'il a des intérêts, il a écartelé, parce qu'il a aujourd'hui un bœuf sur la langue. Il a des intérêts. Traoré et Goïta, d'accord, mais Doumbouya, non. Plus ou moins, il a des intérêts. Le discours des Nations Unies, peut-être. Bon, le discours des Nations Unies, si on c'était plus sur le discours des Nations Unies, c'est justement parce que moi je l'ai écouté par exemple. Voilà, à la différence des choses qui ont une attitude quand même tranchée, Doumbouya essaie de marcher sur des œufs concernant la CEDEAO. Parce qu'on lui prête d'avoir un rapprochement avec la France. Donc il fait très attention. Maintenant, le discours sur le franc CFA, c'est un discours qui est bien accueilli au Mali, au Burkina Faso, mais aussi au Niger. Parce que ça faisait partie de ses promesses de campagne. Maintenant, aujourd'hui, le vrai débat, c'est de dire comment il va parvenir à concilier ses promesses de campagne avec la réalité sur le terrain. Il faut aller vers le franc CFA, mais attention, il y a des préalables. N'oubliez pas que la banque a son siège au Sénégal. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, c'est 40% du PIB de la zone CFA. Donc, vouloir aller rapidement avec comme ça un couteau, on risque de se mettre sur dos la Côte d'Ivoire. Sans compter qu'il y a le projet de la CEDEAO ECO, cette monnaie commune, qu'on avait commencé à mettre en avant, mais pour l'instant, le projet s'est arrêté. Est-ce qu'il a des intérêts avec Doumbouya? Est-ce qu'il a... Son parti a apporté des précisions. Justement, on n'est pas... Je pense que les médias français ont voulu gâcher un peu son discours. Et il a été clair et le PASTEF a vraiment apporté des précisions là-dessus. Leur premier discours, c'est quoi? C'est d'abord procéder à une sorte de refonte au sein de notre espace ouest-africain et aller vers l'éco. Ça, c'est la première étape qui se fixe. Si ça ne fonctionne pas, c'est voir comment au sein même de l'UEMOA procéder à une refonte totale. Et ils disent que le changement de monnaie ne peut arriver au niveau du 3e palier si aucune solution n'est trouvée. Et d'ailleurs, il le dit, il faut même pas, c'est même pas simplement la monnaie, mais il faut aller carrément vers une refonte carrément de notre institution qu'on appelle la CEDEAO. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'urgence. Et d'ailleurs, ils l'ont dit qu'il n'y a pas d'urgence. Et sur ce volet-là, il a à peu près les mêmes discours que certains qui se sont fait représenter. Maintenant, le fait que Doumbouya part, est-ce qu'il y a une proximité entre les deux hommes? Je ne pense pas forcément. C'est trop tôt de le dire parce que il n'y a pas de proximité. Si vous regardez le discours de Diomaye Faye, il a dit, je cite, il dit, le Sénégal va rester un allié pour tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Les États, ce sont les intérêts. Et aujourd'hui, vous avez un homme quand même qui vient dans un contexte où il y a beaucoup de défis. Les défis sont énormes qui l'attendent. Je pense que Doumbouya en quête d'alliés aujourd'hui dans la sous-région, puisqu'il se sent parfois isolé. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le chemin, la liaison Conakry, Côte d'Ivoire, Abidjan-Dakar, est beaucoup plus rapprochée aujourd'hui que la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Parce que les discours aujourd'hui, il y a un divorce, voilà, même si de façade, on ne montre pas cela. Donc Doumbouya est aujourd'hui dans une dynamique de triptyque. Oui, je suis plus proche dans les discours que de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, que du Mali ou du Burkina Faso, qui ont aujourd'hui une position beaucoup plus claire et tranchée sur la question du CFA, sur la France métropolitaine et tous les autres. Donc, de ce fait, Doumbouya est en quête d'alliés aujourd'hui dans la sous-région. Et donc, le Sénégal, je pense que c'est un pain béni. Pour lui, il va aller. Mais attention, ce qu'on oublie, Diomaye Faye, il est élu. Il est élu, ce n'est pas un putschiste. Il est élu et l'onction, cette souveraineté-là, c'est le peuple sénégalais qui dispose. Même si on va parler d'intérêt entre les États, il y aura toujours une mesure. Il va toujours se donner une limite dans les collaborations avec ces puissances-là. Parce que le Sénégal, c'est le seul îlot aujourd'hui de stabilité dans la sous-région, en matière de démocratie. Il est conscient de ça. Et il est obligé pour l'instant d'aller doucement, parce qu'à l'Assemblée aussi, il ne dispose pas de la majorité. Il ne dispose pas de la majorité. C'est ce qui va l'amener même à avoir un gouvernement d'alliance plus ouvert pour compter avec les autres avant la dissolution de l'Assemblée qui va tourner autour de septembre. L'un dans l'autre, est-ce qu'il y a une proximité entre les deux hommes? Je ne pense pas forcément, mais puisque ce sont les alliés du moment, Doumbouya, il est beaucoup plus proche de la Côte d'Ivoire
du Sénégal que les autres pays aujourd'hui, qui ont une position beaucoup plus tranchée sur la question. Et l'autre aussi aspect, pour finir rapidement, c'est qu'il avait dit qu'il est un panafricaniste de gauche. Après, bon, c'est le discours aujourd'hui qui a le vent en poupe dans la sous-région. Quand vous le tenez, vous êtes bien écouté et ça passe facilement. Doumbouya aussi l'a dit, mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il ne faudrait pas être un souverainiste quand ça vous arrange et être un homme qui est ouvert à la coopération quand vous êtes en crise. Maintenant, justement, et c'est ce qui est malheureux, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais sauf qu'aujourd'hui, le Sénégal, à la différence des autres, je pense que le président qui va occuper aujourd'hui le fauteuil présidentiel, c'est un homme qui est dans un système. Ça fait qu'il n'est pas libre de lui-même. Il va faire des choses qui ne vont pas aussi avoir une coupure avec le passé du Sénégal. Le Sénégal, c'est un État quand même démocratique, plus ou moins par rapport aux autres, qui ne va pas accepter quand même de souiller tout ce que les Senghor et les Abdou Diouf ont bâti sur plusieurs années par rapport à un putschiste qui pourrait venir voilà. En termes de coopération, je pense que ça va être du gagnant-gagnant. Ça va être du gagnant-gagnant. Ça va être du gagnant-gagnant entre les deux hommes, mais je pense qu'il y aura toujours une limite dans les collaborations. Il a dit ça va être des coopérations respectueuses, vertueuses, mais aussi mutuellement productives pour tout le monde. Et je pense que ça, les autres ont compris ce message. C'est important. Allez-y, Daouda Mohamed. Voilà. Moi, je crois que proximité ou pas entre Mamadi Doumbouya et Diomaye Faye aujourd'hui, la question, à mon avis, ne se pose pas. Ce sont deux présidents qui ont des parcours différents et qui ont des reconnaissances ou des légitimités différentes. Il y a un qui est élu. C'est vrai qu'il est jeune. Il y a l'autre qui a pris le pouvoir par la force. Et aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il a été élu par les armes. Ben voilà, d'accord. Voilà. Alors, si c'est une autre démocratie, parce qu'ils ont présenté aussi cela comme une sorte de démocratie sur la tribune des Nations Unies. Maintenant, aujourd'hui, je crois que ça a plutôt un aspect sécuritaire. Je trouve plutôt ce rapprochement, ou en tout cas cette volonté de vouloir aller ensemble. Il y a un rapprochement, c'est ça la question. C'est ce que je dis. Je dis ce vouloir d'aller ensemble. Ce vouloir d'aller ensemble dans le futur, proche ou peut-être à moins terme, c'est aussi, ça a une connotation sécuritaire. Pourquoi? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Le Sénégal a pour un bon moment où continue de constituer une base arrière pour nos politiques. Alpha Condé, on en sait Bamamadou, entre autres, jusqu'à aujourd'hui, Baouri, c'est sa deuxième nation, il faut le dire, c'est son deuxième État. Et Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui, peut-être les deux hommes, Mamadi Doumbouya et Cellou Dalein Diallo, vont se serrer les mains à Dakar. Les acteurs de la société civile également qui y trouvent leur refuge. Mais au-delà de cela, au-delà des acteurs sociaux et politiques, nous avons une forte représentation de la communauté guinéenne au Sénégal. Et aujourd'hui, vous savez, partout où vous avez une forte représentativité de votre communauté, vous avez cette obligation de regard sur leur comportement, sur leur traitement même dans ce pays. Leurs conditions de vie. Leurs conditions de vie. Et aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya, à son arrivée, avec les actions d'ailleurs du ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, partout un Guinéen se trouve sur un territoire dans le monde entier, c'est un souci pour le président Mamadi Doumbouya. Alors, avec cette grande communauté guinéenne au Sénégal, est-ce qu'il faut... je vais dire, est-ce qu'il faut entretenir une relation de haine avec les nouvelles autorités, ou il faut plutôt se donner la main pour savoir comment avoir un regard sur le comportement et même le traitement de nos compatriotes qui sont dans ce pays? Ça rassure plutôt que d'être en méfiance avec ces autorités. Et aujourd'hui, dire que les deux vont aller dans la même direction, ils ne pourront pas aller dans la même direction parce que ce ne sont pas les mêmes présidents. Ce ne sont pas les mêmes présidents. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre. S'il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre, c'est Doumbouya qui a besoin de Diomaye Faye. Non, sérieusement, comment vous pouvez dire ça? C'est aujourd'hui Doumbouya. Non, possible. Non, pourquoi? Demande pourquoi. Doumbouya a bien besoin de... Doumbouya a bien besoin de Diomaye Faye aujourd'hui, que Diomaye ait besoin de lui. Ça, je te le dis pourquoi. Si tu permets, Mohamed Ali. C'est toi qui passes à l'antenne, Daouda. Voilà. Diomaye a certes besoin de Doumbouya, mais qui a plus besoin de l'autre aujourd'hui? Non, c'est mon analyse. C'est mon analyse.
Laisse l'opinion de l'autre. Voilà, c'est mon analyse. Non, mais tu n'as pas dit ton opinion là quand tu parlais. Mais donc je dis pour moi maintenant. D'accord. Pourquoi tu te laisses perturber? Non, je ne me laisse pas perturber, mais je veux qu'il comprenne tout de suite. Alors, je disais ouais, on refuse juste d'être têtu. Sinon, on est tous têtus. Alors, je disais, il y a aussi aujourd'hui plus de besoins que Doumbouya peut exprimer vis-à-vis de Diomaye Faye, que Diomaye Faye ne l'exprime aujourd'hui, parce que ce sont deux présidents différents. Différents en quoi? D'abord, il y a toute la garantie de Diomaye pour son mandat. Il y a toute la garantie et ça commence à un point A pour un point B. Et pour Mamadi Doumbouya, ça a commencé à un point inattendu et ça finira quand on ne sait pas encore. Donc on est dans l'incertitude. Lui-même, il ne sait pas quand il va lâcher le pouvoir. Au milieu de nulle part. Alors, donc ce sont aujourd'hui des parcours qui ne peuvent pas être les mêmes. Oui. Mais on trouverait plutôt profit de se mettre ensemble, en tout cas de coopérer de façon gagnant-gagnant, comme ça a été d'ailleurs prôné par Diomaye Faye. Et Doumbouya également a tenu le même discours aux Nations Unies. On n'est ni anti ni pro, on est juste avec ceux avec qui nous avons des intérêts et nous marchons. Je crois que ça a aussi été le discours de Diomaye Faye, que personne ne m'empêche... Et de Sonko à un moment donné. De Sonko à un moment donné, que personne ne m'empêche de rencontrer Vladimir Poutine quand je dois le rencontrer pour parler des intérêts de nos deux États. Et je le ferai autant en rencontrant Macron, entre autres. Donc, je me dis aujourd'hui que les deux ont intérêt à collaborer, certes, mais... l'un aujourd'hui, parce que la communauté sénégalaise, elle n'est pas aussi importante en Guinée que nous en avons au Sénégal. Oui. Donc ça, c'est un problème. Et cela, c'est un problème. On va parler justement de ce défi qui s'impose à Diomaye Faye, les discours xénophobes qui se tiennent. Nous en parlons justement dans la troisième partie de l'émission. Bienvenue à tous. Vous écoutez depuis 9h, 3 heures d'horloge pour votre bonheur, pour décrypter l'actualité. Nous continuons le débat ici en studio avec vous, Mohamed Mara. Alors, on parlait du Sénégal où le président prend fonction aujourd'hui. On va d'ailleurs dans un instant voir les images de l'investiture qui a déjà démarré. Nous parlions plutôt de ces présidents qui sont invités avant la pause. Oui, Moussa Hero. Il faudrait noter... On voit à l'instant les présidents qui défilent l'investiture, donc à l'investiture du président Sékou Diomaye Faye du côté de... une délégation marocaine qui arrive avec la tenue traditionnelle et la chicha qu'on le reconnaît facilement. Je disais donc c'est un grand événement et c'est quand même un événement marquant de l'histoire du Sénégal qui s'est... heureusement surprendre quand même le continent à chaque circonvolution, à chaque virage de son histoire. Il y a encore une vingtaine d'années, rappelez-vous le départ de Abdoul Diouf de la présidence qui passait la main à un ancien ministre d'État, opposition de très longue date, opposant de très longue date, qui a aussi de son côté si vous voulez, poser la base de transformation très importante sur le plan du développement. Ce sont les deux premières dames. Absolument, absolument. Le Sénégal. Madame Faye, doublure. Mesdames Faye, faudrait le dire. Alors. Mais je veux retenir ceci, de toutes les manières, le Sénégal et surtout l'équipe de Diomaye Faye n'ont pas eu d'autre choix que de respecter une vieille tradition. Cette vieille tradition, elle commence par où? Lorsque vous avez du bonheur chez vous ou un malheur, c'est d'abord les voisins, qui accourent. Oui. Alors, vous savez, la Mauritanie, c'est l'autre partie du corps du Sénégal. C'est deux pays qu'on ne peut pas séparer, même sur le plan de la composition, j'ai envie de dire ethnique et raciale même. Mais quand vous prenez on voit à l'instant le président Mamadi Doumbouya. Oui, justement, quand vous prenez la Gambie,
qui est un État incrusté à l'intérieur même de l'État du Sénégal et dont l'actualité sociopolitique, généralement, est assez, je dirais, est souvent sœur siamoise de l'actualité même, également intra-sénégalais. Oui. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas venir en Casamance sans traverser d'ailleurs cette république sœur, parce que c'est le plus court trajet. Vous avez la Guinée-Bissau également, qui est une république qui partage, de par sa composition sociologique, beaucoup de points communs avec l'État du Sénégal. Et je rappelais tout à l'heure en rigolant que, comment appelle-t-on ça, que le président de la Guinée-Bissau disait il n'y a pas si longtemps qu'il est de même mère que Macky Sall et simplement pas de même père. Ça veut tout dire quand on parle à ce niveau-là, au niveau des États, d'un État voisin. La Guinée, qu'on le veuille ou non, nous faisons partie aujourd'hui intégrante, quasiment, au Sénégal. L'électorat sénégalais, qu'on le reconnaisse ou pas, est composé désormais d'une certaine proportion importante de population d'origine guinéenne, même pas en remontant à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, mais carrément de par notre histoire des 60 dernières années. Quand vous parlez aujourd'hui de Guinée qui se replie au Sénégal pour continuer à mener une lutte démocratique en Guinée, c'est une vieille tradition qui remonte à Sékou Touré. Vous avez un gros contingent aujourd'hui de personnes au Sénégal dont la deuxième, la troisième, peut-être même la quatrième génération ne se reconnaît quasiment plus guinéenne, parce que nés au Sénégal, de parents eux-mêmes nés au Sénégal. Ça, c'est le premier facteur, la première observation. La seconde observation, j'entendais tout à l'heure, oui, Mamadi a plus besoin du Sénégal, que le Sénégal a besoin de la Guinée et vice-versa. Moi, je dis, si vous prenez Diomaye Faye et Mamadi Doumbouya, qui a besoin de l'autre, je ne suis pas sûr que les deux hommes aient besoin l'un de l'autre pour exister, mais je pense que la Guinée, et notamment et surtout Mamadi Doumbouya, donc de Guinée, a besoin du Sénégal pour exister. Pas que du Sénégal, mais de la CEDEAO dans l'environnement immédiat. Aujourd'hui, c'est Doumbouya qui a besoin de se faire accepter. Surtout que Doumbouya, ne l'oubliez pas, depuis 4, 5, 6 mois, est dans une opération de drague, à la fois des superpuissances, mais également de la communauté ouest-africaine. Vous savez, il a agité un chiffon rouge pendant longtemps. C'est que soit la CEDEAO nous accepte, nous la junte guinéenne, telle que nous sommes, où nous allons un peu emboîter le pas au Mali, au Burkina et au Niger. Ça a été ça, en fait, si vous voulez, une sorte de petit chantage. Et finalement, il a trouvé un premier parrain, qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Et quand un Cellou Dalein avait pour parrain un Macky Sall ou un Ambalo. Et puis, vous voyez, les jeux se sont équilibrés. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le départ du pouvoir de Macky Sall, quelque part, va être ressenti comme un bol d'air frais au niveau du palais Mohamed V de Conakry, qu'on le veuille ou non. Maintenant, à eux de nouer de nouvelles alliances, ou si vous voulez, de nouvelles relations avec Bassirou Diomaye Faye pour trouver en lui un homme plus conciliant et plus apte à écouter désormais le discours de Conakry. Mais ne l'oubliez pas, Mamadi n'y va pas simplement pour être présent ou pour faire de la figuration, mais c'est pour aussi faire passer un message. Il y a à peine quelques semaines que le Parlement guinéen a été intégré désormais au Parlement de la CEDEAO. Les 6 représentants de la Guinée ont été élus ici au CNT, désignés par le CNT, et désormais doivent aussi prêter serment au niveau de l'Assemblée, justement, si vous voulez, comment on les appelle, de l'hémicycle ouest-africain au niveau d'Abuja. C'est un fait, mais aussi les démarches, que ce soit du général ministre de la Défense en Guinée, le général Aboubakar Sidiki Camara Idi Amin, du côté de la France, et vous le savez, les puissances leur ont dit, c'est d'abord le principe de subsidiarité que nous allons accepter, parce qu'on est quand même à un moment de grande mutation sur l'échiquier international. Donc, allez d'abord vous entendre avec la CEDEAO, et aujourd'hui, de plus en plus, le discours de Conakry est passé. Ça, je peux vous dire que les carottes sont pratiquement cuites. L'idée même de glissement est une idée aujourd'hui qui est pratiquement acceptée dans beaucoup de capitales ouest-africaines. Réel politique oblige, mais aussi
il y a aussi un lobbying puissant mené avec en tête le ministre des Affaires étrangères. Quoi qu'on dise de son discours, on sait qu'il est un redoutable négociateur à ce niveau-là, mais aussi par quelqu'un comme le président de CNT, Dansa Kourouma, également qui est dans les coulisses et qui s'occupe beaucoup plus des pays anglophones. Et aujourd'hui, donc Mamadi est dans une période assez spécifique. Et donc, aller au Sénégal, c'est accepter, c'est surtout désirer être vu au même titre que les autres présidents, mais c'est aussi envoyer le message selon lequel je suis désormais accepté et mon plan, il va passer. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que vous savez, je vais terminer là-dessus, dans ce type de rencontre, c'est moins ce qui se passe sous l'œil des caméras que ce qui va se passer en marche. Vous avez le président de l'État puissant du Nigeria qui est présent. Lui ne pouvait pas bouder cette invitation-là. Il y est. Il représente à la fois la CEDEAO et aussi le monde anglophone au sein de la CEDEAO. Vous avez des personnes comme le président Ambalo qui peut-être à l'occasion va vouloir mettre un peu d'eau dans son verre, va peut-être vouloir discuter un peu plus avec Mamadi Doumbouya, avec lequel le torchon brûlé il n'y a pas longtemps. Vous avez le président le président polygame aussi de la Gambie. Oui, nos présidents ils deviennent de plus en plus... Justement, lui aussi... Oui, absolument, absolument. Donc, il va se passer beaucoup de choses. Bon, mais Mamadi ne parle pas anglais. Hein. Donc, qu'est-ce que tu en sais? C'est un aventurier. C'est un anglais. Il a fait les États-Unis. Il a appartenu à des unités militaires américaines. C'est pas Adibodi, hein. Ah, c'est pas les États-Unis. Ça, c'est adressé au Léonais qui est ici à ma droite. Il a fait les États-Unis à un moment. Voilà, et on peut quand même répondre à une salutation en anglais. Voilà, ça, c'est pas. Donc, moi, je vais me limiter là parce que mon discours, vous l'avez dilué dans vos anybody ou je ne sais plus quoi. C'est bon, je rends les armes. Bien, alors, on voit quand même, Madiba, belle passation belle investiture, j'allais dire. Les personnalités continuent à arriver. On a vu Ousmane Sonko déjà dans la salle auprès de son épouse. Et puis, on parlait de ce défi auquel le nouveau président va être confronté. Ce sont ces discours xénophobes qui fusent de partout au Sénégal aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu la sortie à plusieurs reprises de Tahirou Sarr, ce politicien. À un moment donné, on se posait la question, mais pourquoi les médias continuaient à l'offrir une tribune pour qu'il puisse tenir aussi des propos qui portent un coup dur à l'équilibre social au Sénégal, sachant que les étrangers aujourd'hui, du point de vue économique, occupent une place de choix au sein de l'économie, surtout les Guinéens. Vous avez beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui tiennent l'économie sénégalaise et il y a même une communauté guinéenne aujourd'hui qui participe aux élections. Donc après, je pense qu'un tel discours, au moment où les gens se regardent en chaîne de faïence, le CORED, qui est le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, avait fait un communiqué, d'abord en demandant aux médias plus de responsabilité sociale, mais également à éviter de donner la parole aux personnes qui pourraient quand même tenir des propos xénophobes, racistes et tout. Sans compter que dans la loi sur la presse au Sénégal, l'article 18, notamment condamne des propos subversifs et condamne les propos xénophobes que des citoyens pourraient tenir. Donc, par exemple, dans le communiqué, ils disent que faites aux médias de donner de l'écho. Il dit le code 18 de la presse rappelle l'interdiction faite aux médias de donner de l'écho à des propos xénophobes, racistes, stigmatisants et intolérants, susceptibles d'attiser les tensions. Donc aujourd'hui, je pense qu'au moment où vous avez Bassirou Diomaye Faye. On va à l'instant le président en compagnie de... Oui, on voit le président guinéen. Certainement des magistrats de la Cour Diomaye Faye qui fait son entrée. Ouais, de la Cour, du Conseil constitutionnel, voilà, qui fait son entrée. Et donc, dans ses discours, Diomaye Faye, il avait rappelé. Ils l'ont demandé aujourd'hui quels sont les défis aujourd'hui qui l'attendent. Parmi les défis qui l'attendent, au-delà de la question du chômage, puisqu'on est autour de 20% aujourd'hui en termes de taux de chômage et 75% de la population sénégalaise est jeune, il a dit au-delà aussi de la réforme institutionnelle qu'il a prônée. On remarque qu'il s'est coiffé finalement, hein. Oui, il a fait un brushing. Il a fait un brushing, voilà, parce que c'est un président qui arrive avec l'allure qu'il faut. Et j'aimerais dire à quoi qu'il vienne hirsute à une... Non, mais de la prison, il était en campagne, donc il n'a pas eu le temps de se coiffer et puis il a été élu président avec ses cheveux touffus. Donc je suis en train de dire, parmi les défis qui l'attendent, il y a aussi la question de la réconciliation nationale. Justement. Voilà, donc il a dit
Aujourd'hui, on a senti quand même qu'il y a, je dirais pas de morcellement, le mot il est beaucoup plus fort, mais il a compris dans les prises de position, dans les discours, que ce soit dans l'espace médiatique ou au niveau des espaces beaucoup plus restreints, ils ont constaté qu'il y a une forte tension dans le pays. Les gens commençaient à tenir un peu des discours qui attisaient un peu la haine, des discours ethniques, parfois racistes. Donc ils sont conscients un peu de l'héritage que Macky Sall les laisse du point de vue tissu social. Donc parmi ces promesses de campagne, il y a la question de réconciliation nationale qui fait partir. Maintenant, comment ils vont s'y prendre pour y parvenir? Je pense que le fait d'interdire, par exemple, à Tahirou Sarr de prendre la parole dans l'espace médiatique, je pense que c'est un début par rapport à tout, parce que là-bas, cet instant de régulation a pris ses responsabilités en invitant la presse à éviter quand même de donner la parole aux personnes qui pourraient diviser le pays. Maintenant, au-delà de ça, puisque la question de la réconciliation, c'est une question centrale, il a dit, ça fait partie un peu des défis qui l'attendent et ils vont s'y atteler. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi l'autre aspect, c'est la question institutionnelle. Vous savez, il avait dit que ce qui avait donné à Macky Sall le pouvoir de lui-même, de façon unilatérale, de repousser les élections, c'est symptomatique d'un dysfonctionnement, disons, d'un pouvoir qui écrase les autres. Donc aujourd'hui, dans sa sortie, il avait dit que le pouvoir du président est exorbitant, il a trop de pouvoir, donc on va voir comment essayer d'encadrer le pouvoir du président et donner plus de pouvoir au Premier ministre. Maintenant, est-ce que ça, déjà, ça donne le ton par rapport au futur, la place que Sonko va occuper dans le Sérail? La question là, on se pose jusqu'à date. Mais ce qui est important, Doumbouya a fait le déplacement, comme tous les autres présidents d'ailleurs. Oui. Et l'axe Conakry, Abidjan, de Tinubu, le président de la CEDEAO. Oui. Ça veut dire que ceux qui vont agiter le chiffon rouge par rapport à peuvent parler en aparté et tout. Au-delà des caméras, il y a l'antichambre et puis il y a des... Par rapport au discours xénophobe, je pense que la situation est exploitée par certains Sénégalais mal intentionnés. Vous savez, ce discours n'est pas sorti, ce n'est pas ex nihilo. C'est-à-dire dans la campagne, je ne parle même pas de la campagne électorale, depuis la bataille de Sonko, il y a eu ce type de discours. Oui. Mais ça visait beaucoup plus les migrations électorales. Le fait qu'à l'occasion des élections, et à chaque fois, il y a, si vous voulez, des citoyens qui partent des pays voisins pour aller voter au Sénégal. On parle notamment de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée, donc des gens qui traversent pour aller voter. Il y a eu ces discours. Je crois que même le jour du vote, Ousmane Sonko a tenu ces discours. Malheureusement, ce discours est mal exploité aujourd'hui par certains qui vont jusqu'à parler d'emploi. Ils disent que le fait que les étrangers soient nombreux, évidemment qu'aujourd'hui on est en train de vivre une situation de chômage galopante pour les Sénégalais. C'est ce qui le reproche aujourd'hui. Il y a un débat sérieux qu'il faut avoir là-dessus, aussi bien au Sénégal que dans les pays concernés, notamment la Guinée, pour ce qui nous concerne. Comment on peut aborder ce sujet-là aujourd'hui? Je crois que c'est un débat intéressant à devoir tenir dans les semaines à venir. Oui, allez-y, Mohamed Ali. Vous parlez sur M. Sarr. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le Sénégal a atteint un niveau de développement où maintenant des discours du genre de M. Sarr sont exprimés. Mais je trouve que il n'a pas totalement tort, parce qu'il exprime une minorité. Il exprime ce que pense une minorité de Sénégalais, justement, sur la question. En fait, c'est vrai. À mon avis, ce sont des discours importés, si on peut dire ça comme ça. En fait, vous vous souvenez, il y a des Marine, il y a des Le Pen en France, il y a des Barella et des Zemmour. Sauf que je trouve que Zemmour, lui, il est plus intelligent que M. Sarr du côté du Sénégal, parce que vous ne verrez jamais Mohamed Zemmour Ali, si tu permets, on va partir sur le terrain, essayer de voir, d'observer un peu la cérémonie de passation et de voir comment les choses se passent de ce côté. Nous reviendrons dans un instant en studio. Le Sénégalais, dans sa majorité, ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. À ce titre,
Il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande: mais quel est donc votre secret? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections,
ainsi qu'à la transparence et la célérité notée à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos 2 mandats au sommet de l'État, obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un 3e mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes, puisqu'elles sont visibles, comme ce magnifique centre des expositions de Diamniadio qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au Palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoignent de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'État de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales et garant de l'État de droit, a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants,
dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, qui dispose: le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ses vœux de succès et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis et militants qui certainement vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment.
Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veuillez lever la main droite et prononcer la formule du serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Ovation pour le Conseil constitutionnel vient donc de l'installer dans ses nouvelles fonctions. L'installation du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Nous avons suivi cette passation. On revient ici donc en studio pour commenter l'actualité rapidement. Daouda Mohamed Kamara, 1 minute. Oui, oui, en 1 minute, il faut déjà revenir sur la sérénité de l'homme. Et je crois le contenu de l'homme. Du président, du nouveau président sénégalais, Diomaye Faye. Et il faut déjà. C'est comme un mur. C'est comme un mur et qui aucune écoute, émotion ne transparaît. Qui écoute et qui reste. Oui, non, à la lecture donnée par le président de la Cour constitutionnelle, il est resté quand même, il faut le dire, serein, statique, pas de mouvement, et très concentré peut-être sur le discours du président Mamadou Badio Camara, ou peut-être en train de penser déjà aux nouvelles démarches pour la République. Ben, aujourd'hui, je crois celui qui est le plus heureux dans cette situation, c'est bien Ousmane Sonko. Ouais. Allez-y, Roby. Je vois un monsieur qui va étonner. Beaucoup de gens n'ont pas casté sur lui. Beaucoup de gens le voient très hésitant au début. Mais là, au vu de cette investiture, et la posture, là il est déjà rentré dans le manteau du président. Regardez très bien toute la posture qu'il a déjà en saluant le personnel de la Cour constitutionnelle, le gestuel et tout. Moi je crois que ce sera un chef d'État dans quelques jours. Ouais, on attend de voir ça. Rapidement, Jacques Lewaleno, en 1 minute, vos impressions. Oui, c'est une belle cérémonie. Disons que c'est la tradition démocratique et ça renvoie donc le président, comme il le disait, la Cour constitutionnelle, dans les charges de premier citoyen du Sénégal désormais. Et le discours du président du Conseil constitutionnel est a quand même beaucoup de significations. Il y a le rappel des principes.
et aussi l'invite à... et il y a le contexte. Il dit à chaque fois que les pires situations se sont produites, les Sénégalais sont retombés, sur leurs pieds comme si de rien n'était. Oui, donc il y a cela, mais il est quand même conscient qu'il y a eu quelques écueils et pour lesquels le nouveau président doit quand même travailler à la consolidation du tissu social. Ça, c'est une invite. Et puis, il va quand même aborder, effleurer un peu les questions économiques en parlant notamment des ressources naturelles dont le pays doit pouvoir exploiter pour se développer. Bien. Et puis, ce clin d'œil à Macky Sall qui passe aussi pour quelque chose de fondamental dans ce discours, le fait de reconnaître sa grandeur, même si de l'autre côté on peut penser qu'il a été forcé à partir. Bien, allez-y Mohamed Ali. J'aimerais juste dire un mot sur un angle que nous avons souvent développé concernant Sonko. On dit que Sonko doit être l'homme le plus heureux, peut-être, mais pour le moment, jusqu'à ce que la loi change, je ne vois aucun rôle pour Sonko que Diomaye Faye ne lui a pas donné. Bien. Donc il ne peut pas y avoir deux présidents parce que la loi ne le permet pas. Il ne peut pas y avoir un ayatollah parce que la loi ne le permet pas. On et officiellement, on dit juste heureux par rapport à son choix. Allez, Daouda, s'il te plaît. Sonko ne pourra prendre aucune décision que Diomaye Faye n'a pas validée, tout simplement. C'est une réalité, il faut que les gens s'en rendent compte. Bien, allez-y, Djiba. Oui, tout à fait. C'est une tradition. La machine où il est aujourd'hui, depuis des générations, c'est comme ça se fait. On l'a vu, il est arrivé avec le Conseil constitutionnel, avec les 7 sages. Il est arrivé, ils ont délégué 2 qui sont allés installer le président dans son fauteuil. Ensuite, il est passé le discours. Le discours, en fait, c'est un symbole. Ça rappelle beaucoup de choses, les principes démocratiques. Et le Sénégal, je pense qu'à travers ce qu'on vient de voir, c'est encore une leçon. Le président Mamadou Badjo Camara, il dit que la main de Dieu a dominé donc inéluctablement ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'on pensait qu'il y a eu des prophètes de malheur. On pensait que le Sénégal allait basculer, allait se désagréger complètement, mais sauf que c'est un pays à chaque élection qui connaît quand même des soubresauts, même sous Senghor. On l'a rappelé, et aujourd'hui, qu'est-ce qui triomphe? C'est la démocratie. Et le Sénégal, je pense qu'ils ont vraiment compris le système. C'est une leçon pour tous les autres. Et ce îlot de stabilité est un avantage comparatif pour les autres pays. Il faut l'encourager, il faut s'en inspirer. Dans un instant, on passe au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour avec vous, Aïssatou Sané. Bonjour, bienvenue. Bonjour Damiro. Alors, ça s'est joué entre 3 personnes également. Mohamed Ali a pris 3 murs, Ruby et Mara ont pris 4 murs chacun. Donc, Ruby et Mara, mur ex aequo. Merci à vous, Aïssatou Sané. Je vous en prie. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à vous tous à l'international qui nous regardez à la télévision. Et vous qui nous écoutez ici à la radio, ce fut un plaisir de vous servir. Merci à Mohamed Camara qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie. Papoutou Fote Souma, Boubacar Fote Souma, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sano. Un plaisir.